les matériaux pour un escalier de maison avec Boiserie Raymond. Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, on vous guide sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier du Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, nous abordons le sujet les matériaux pour un escalier de maison avec Boiserie Raymond. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde le sujet des différents matériaux pour un escalier de maison qu'on peut utiliser dans notre rénovation ou notre construction de maison avec Jean-Robert de chez Boiserie Raymond. Boiserie Raymond est spécialisé en produits de finition intérieure. Ils sont présentement sur le marché de la construction résidentielle au Québec depuis plus de 65 ans. L'entreprise conçoit, assemble et distribue des produits de finition intérieure de qualité et vous offre directement ou par l'entremise de partenaires un service attentionné et des conseils d'experts pour réaliser vos projets. Bonjour Jean-Robert. Bonjour Jannick. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Écoute, merci beaucoup de faire partie du balado aujourd'hui pour informer nos auditeurs concernant les escaliers de maison. Ça fait plaisir. On va tout de suite se mouiller les pieds. Évidemment, quand vient le temps de faire une rénovation, une construction neuve, on veut acheter un immobilier, il y a fort probablement un escalier à l'intérieur. Pas partout, mais régulièrement, il y a un escalier intérieur. C'est quoi les différents matériaux utilisés quand on veut construire un escalier à l'intérieur de notre maison? Les principaux matériaux, c'est le bois. Les escaliers sont composés souvent à 100% de bois. Des fois, il va y avoir des escaliers avec limon central en métal. Il peut y avoir des limons centrales en bois, des limons latérales en métal. Il va y avoir du verre, des garde-corps en verre par contre, pas les, pas les marches en verre. J'ai déjà vu des photos de marches en verre, mais c'est pas très suggéré. Mais sinon, c'est principalement en bois, dans l'essence qui va être choisie, la même essence que le plancher. Donc, si le plancher est en merisier, on va y aller avec un escalier en merisier. Si c'est un escalier en chêne, on va y aller en chêne. Heu, puis après ça, c'est avec les choix clients, là. Parfait. Là, tu as parlé de limon, tu as parlé de termes un petit peu plus techniques. Est-ce que tu peux nous donner les différents termes d'un escalier? Comme ça, l'auditeur peut savoir un petit peu plus profondément quoi aller chercher quand on va venir le temps de faire leur escalier. Oui, exactement. C'est sûr, dans l'escalier, on a la marche, la contre-marche. On va avoir les faux limons de chaque côté, qu'on appelle un faux limon, c'est qu'est-ce qu'on vient mettre par-dessus le gyps qui vient faire la finition entre l'escalier et le gyps. Hem, Fait que puis il quand y on a dit la marche, c'est où on met notre pied. exact. Contre-marche, c'est où notre pied va faire face quand on monte l'escalier. C'est bien ça? Puis le limon, ce sont les parties sur le côté? Oui, la latéraux de l'escalier, ouais, OK, parfait, excellent. ça, Puis, là, tu as dit le garde-corps, la rampe aussi. exact. Si c'est entre 2 murs, ça va juste être une main courante accrochée sur des supports. Sinon, si c'est ouvert sur un côté, ben, on va avoir un garde-corps, qui va être selon le choix du client. Ça peut être en verre, en barreau de métal, en barreau de bois, heu, c'est les possibilités. OK. Puis pour revenir dans les différents matériaux utilisés, c'est quoi que tu vois le plus souvent au niveau rapport qualité-prix pour une bonne marche, un bon produit pour les escaliers qui va durer longtemps, qui va être durable, mais aussi qui va pas s'égratigner facilement puis qui est pas trop cher? Pas s'égratigner, on a le fini brossé qu'on appelle, mais on va y aller avec un bois qui est veiné. Donc comme un chêne blanc, un frêne. Ça, c'est les essences de bois qu'on peut brosser. Comme le plancher, il y a des planchers qui sont brossés. Donc ça va éviter ça fait que les graphines paraissent beaucoup moins. Quand on va dans un bois, d'érable ou un bois de merisier, ça, on peut pas le brosser. Donc, c'est sûr que c'est un fini que avec le temps, on peut voir des graphines, mais le fini, la teinture et le vernis qu'on applique sur nos produits est très résistant. Donc, le chêne rouge, est beaucoup moins dispendieux que le chêne blanc par contre, tout OK. dépendant de
qu'est-ce que le client choisit comme plancher, mais le chêne rouge équivaut environ à un merisier, dans la même gamme de prix qu'un merisier. Et le chêne blanc, par contre, on parle d'un 25 à 30 plus cher. OK. Moi, je suis un auditeur là, qui ne sait pas du tout les types de bois. Quand on dit chêne rouge, est-ce que c'est vraiment foncé comme couleur? Non, le chêne blanc est un peu plus brunâtre. Le chêne rouge est plus rose, il est plus rosé, là. OK, parfait. Quand on veut commander nos produits pour notre escalier, c'est quoi les délais de production, heu, pour prévenir, pour prévoir, avoir les matériaux nécessaires venu le temps de l'installation? Une fois qu'on donne le go, parce que c'est ça, il y a toute l'étape de soumission, l'étape d'échantillon de couleurs pour faire le développement, pour arriver avec un color match qu'on dit, un match de couleurs. Heu, une fois le go donné, on est à 25 à 30 jours pour l'installation. Livraison installée. Ben, on a les 3 options que tu viens de dire, Jannick. On a la sous-traitance, on a des employés aussi à l'interne pour l'installation et on a fourniture seulement. OK. Donc, ça va être à l'entrepreneur de se trouver son menuisier, pour faire l'installation de l'escalier. Puis est-ce que ça va faire en sorte que les délais d'installation sont différents de production? Non, Non? c'est le OK. même c'est le même délai. Nous, le quand on rentre un projet en production, à terme, il va être à 25 jours. Puis dans le 25 jours, on va avoir notre menuisier qui va être cédulé, selon les délais du client, que le client a besoin aussi, pour pouvoir effectuer l'installation. Parfait. Merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a des exemples, on n'utilise pas vos équipes pour faire l'installation. C'est quoi les erreurs d'installation potentielles que le client devrait surveiller si lui embauche une équipe pour faire l'installation? C'est sûr que si c'est pas Boise Raymond qui va faire l'installation, le client, avant toute chose, devrait valider que tous ces matériaux sont bien arrivés. Donc, toutes les nez de palier, tout ce qui fait le pourtour de la cage d'escalier, ça, c'est le nez de palier. Est-ce qu'il y a le bon nombre de marches? Est-ce qu'il y a le bon nombre de contre-marches? Pour être sûr qu'il y a la bonne quantité de matériaux avant de commencer. Puis, les erreurs qui peuvent arriver lors de l'installation, ça va être des erreurs de coupe. Parce que Ah, si tous les matériaux sont là, c'est un humain qui coupe. C'est pas une machine. Donc, malheureusement, ça peut arriver, une petite erreur de coupe. Heu, c'est pour ça qu'il faut toujours la règle là, de mesurer 2 fois, couper une fois. Ça s'applique dans la finition, surtout la finition d'escalier. est-ce que tu recommanderais de commander plus de marches que pas assez ou vraiment d'y aller avec mesurer 2 fois et prendre la Les mesure? marches, on ne devrait pas en commander de surplus, techniquement, parce que on devrait même commander une marche, parce qu'une marche, c'est quand même dispendieux. Teint vernis, c'est quand même dispendieux. Mais moi, ce que je suggère, c'est au moins peut-être un faux limon. Parce que si vous avez un faux limon de plus, si vous manquez une coupe sur un faux limon, vous pouvez le remplacer. Si vous manquez une coupe sur votre contre-marche, mais le faux limon est plus large que la contre-marche. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire une contre-marche. OK, parfait. Maintenant, toi qui es le professionnel et l'expert dans les escaliers et dans les finitions intérieures, aurais-tu des recommandations pour les clients, des choses auxquelles la majorité du temps, les clients ne pensent pas et que ça peut créer des erreurs, des ralentissements? Aurais-tu une ou des recommandations pour les auditeurs? De se prévoir un budget escalier. Ça, c'est la meilleure recommandation, d'avoir un bon budget escalier, de faire des recherches parce que des fois, on a des clients qui arrivent puis ils pensent qu'un escalier, je sais pas moi, installé, fini au complet, c'est entre 5 et 6 000, mais on n'a plus d'escalier à 5 et 6 000. On est un escalier, simple avec un garde-corps, un petit peu de pied de garde-corps à l'étage, on est rendu dans les 10 000 12 000. Fait que Puis puis ça, des c'est des fois matériaux uniquement non, avec installation. avec installation? OK. Avec installation. Puis des fois, on a des clients qui veulent avoir la belle grande escalier avec le limon central en acier, des verres et
on leur demande: «C'est quoi votre budget?» «J'ai pas de budget». Fait que là, on fait la soumission. Là, c'est: «Ah, c'est beaucoup plus cher que je pensais». Mais fait que, tu sais, de savoir le budget qu'on veut mettre sur notre escalier, de le dire à son représentant, je pense que c'est vraiment ça va être le représentant qui va être capable de bien vous guider. OK, votre budget pour votre escalier, c'est X. Bon, mais parfait, on va aller avec ça. Comme ça, vous n'auriez pas de surprise, là. Parce que le représentant sait, avec votre budget, où aller. OK. C'est vraiment le le besoin pour commencer un projet d'escalier, c'est de savoir combien on peut mettre. D'emblée, quand que les gens arrivent chez toi avec leur plan de plancher, leur design d'escalier, est-ce que c'est une majorité qui ont une idée de ce que ça coûte réellement ou est-ce que, c'est On les vraiment guide, souvent ouais. non, mais est-ce que si j'arrive avec un plan chez toi, moi, j'ai fait, affaire avec un designer, un technologue ou un architecte. Moi, j'y ai dit combien que j'avais de budget. Est-ce que ces gens-là, d'habitude, arrivent avec une idée réaliste du coût d'escalier ou est-ce que c'est souvent plus bas que, C'est plus bas que c'est qu'est-ce plus qu'on bas? va arriver. Les clients vont arriver ici, vont dire qu'ils ont un budget de 20 000, je dis X, puis quand on regarde le plan, on regarde le nombre de pieds, vite, vite, on sait qu'on va dépasser le 20 000. Fait que là, ils OK. sont comme: «Ah». Quand tu m'as dit tantôt 10 à 12 000 pour un escalier, je veux juste faire un aparté là-dessus. On parle bien d'un escalier d'un étage. Donc, exemple, rez-de-chaussée au 1er étage, on parle de 10 000 à 12 000 d'un budget moyen. Exactement, C'est sûr que ça exactement. peut monter si on prend des finitions plus dispendieuses, mais ça, Oui, c'est pour un étage et non pour oui. 2 ou 3. OK, parfait. Puis pour terminer, Jean-Robert, quelles sont les innovations, au niveau des escaliers que peut-être qu'il y a des gens ils sont en train de faire des recherches puis voudraient avoir des petites idées là, de ce qui s'en vient dans les innovations au niveau des escaliers ou la tendance des matériaux, du jour? La tendance actuellement, on voit beaucoup des poteaux de métal avec des rampes tu sais, vraiment, le poteau va être en métal, les barreaux de métal ou du verre avec le poteau de métal et la main courante qui va être en bois par-dessus. Ça fait vraiment un beau garde-corps. Tu sais, si on regarde en haut de moi ici, là, ça, c'était un garde-corps, tu sais, très classique, un escalier cintré qui tourne. Ça, c'est très classique, là, avec des barreaux laqués blancs. On en voit de moins en moins, mais ça revient. Ça revient. C'est tellement classique, c'est Oui, tellement beau. exact, dans le style farmhouse, ça revient beaucoup avec la contre-marche blanche, les faux limons, tout le blanc qui fait ressortir la marche. C'est vraiment ce qu'on voit. C'est vraiment les 2. On a soit qu'on va aller avec des barreaux de métal, poteaux de métal, main courante en bois ou un garde-corps en verre. Ou on retourne dans du classique, là, contre-marche blanche, barreau, qui va être laqué blanc aussi. Fait que Merci Jean-Robert, merci énormément d'avoir pris ce temps, de venir expliquer les escaliers pour les auditeurs. C'est de l'information vraiment, vraiment importante pour tout le monde parce que veut pas, hein, il y a tellement, tellement d'aspects à un projet de rénovation ou de construction que, je te remercie énormément pour cette information. ça fait plaisir. Pour plus d'informations sur Boiserie Raymond, vous pouvez consulter leur site internet, au www.boiserierraymond.com. Vous trouverez les détails, dans le sommaire plus bas aussi si vous voulez avoir le lien. Besoin de conseils ou d'informations pour vos projets futurs de construction, rénovation ou d'immobilier? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également consulter notre site internet au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.